Pourquoi est-ce que les Africains sont majoritairement aujourd'hui monogames? C'est un lapsus. Je voudrais dire, pourquoi est-ce que majoritairement aujourd'hui les Africains ne rêvent plus grand? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie, je te supplie de t'abonner, de me mettre un like, de partager la vidéo afin de nous donner la force de pouvoir continuer à produire du contenu suffisamment riche pour développer la communauté, élever le niveau de conscience de la communauté et développer notre continent. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un sujet qui est primordial de ce primordial. Tout à l'heure, dans l'introduction, c'est pas un lapsus que j'ai fait, mais c'était pour qu'on se détende un peu. Pourquoi est-ce que beaucoup d'Africains sont, en particulier les Noirs, les hommes, autant pour moi, majoritairement monogames? Parce que vous devez savoir que dans la culture africaine, la monogamie n'existait pas vraiment. La monogamie n'existait pas. Parce que nous, les Africains, nous savons que la nature favorisait la naissance du sexe féminin. Et par conséquent, pour ne pas avoir des femmes qui se retrouvent à un certain âge seules, ou bien qui se retrouvent à être dans des maisons closes, comme dans certains pays où je ne vais pas citer, ou bien qui se transforment en objets, il fallait qu'un homme ait une grande famille. Et aujourd'hui, on se trouve à avoir des hommes qui n'ont qu'une seule femme. Le ricochet, c'est que le fait de seulement vouloir avoir une seule femme nous pousse à limiter nos efforts. Or, nous sommes illimités. Et par conséquent, cela nous amène au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les Africains ne rêvent pas grand? Parce qu'en fait, le fait de limiter ses efforts en n'ayant qu'une seule femme, quelques enfants, cela vous pousse aussi à ne pas vouloir aller loin, à ne pas vouloir perpétuer la création. Donc, je vais partager avec toi aujourd'hui 5 raisons, selon moi, et surtout la 5e raison. Et à la fin, je vais te donner un bonus qui peut te permettre d'élever ton mindset à un certain niveau, à un niveau supérieur, pour ne pas être à cette basse fréquence-là qui consiste à se contenter. La première raison pour laquelle les Africains aujourd'hui ne rêvent pas grand, pourtant nous sommes des bâtisseurs, vous n'avez qu'à voir les pyramides qui n'ont pu être copiées nulle part dans le monde entier. Nous sommes des grands bâtisseurs. Regardez les tombes qui sont en Égypte. Donc, premier critère, ou la première raison pour laquelle les Africains ont cessé complètement de vouloir faire des grandes choses, de vouloir faire des choses, de vouloir être des précurseurs, de vouloir être même des conquérants. C'est notre éducation. L'impérialisme. Les Arabes nous ont dominés pendant près de 1200 ans. Beaucoup de gens ne savent pas ça. D'où la religion musulmane. 1200 ans, les amis. Voilà l'une des raisons. La colonisation. Et après les Arabes, les Occidentaux sont venus. Plus de 500 ans. On est déjà à pratiquement 1700 années, mes amis. Donc vous comprenez que pour
nous sortir, hein, pour qu'on sorte où on nous a enfermés, il faut une reprogrammation. Je reviens là-dessus au niveau de la 5e raison. Il nous faut une reprogrammation. Donc, si nous avons subi cela pendant 1700 ans et qu'aujourd'hui, les répercussions se font ressentir sur l'éducation de nos enfants, sur nous-mêmes, parce que nous-mêmes sommes passés par là, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Notre éducation, c'est la base. J'en connais plein qui laissent leurs enfants à l'abandon aux enseignants. Vous savez, je suis coach en développement intégral, formé par le numéro 1, le pape Patrick Amampoyon. Donc, dans notre vie quotidienne, j'inculque ces valeurs-là à mes enfants. Et voilà donc que la maîtresse dit à ma fille, parce que ma fille a des cheveux haras comme moi, que tu es laide. Et ma fille, ayant déjà le caractère du cerveau, lui dit, on me dit chaque fois à la maison que je suis une princesse, que je suis la plus belle. Et la maîtresse était dépassée. Elle était dépassée, les amis. La conséquence de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ne laissez pas vos enfants à l'abandon de l'éducation académique. Ne laissez pas vos enfants complètement à la charge d'un enseignant que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas ce qu'il traverse. Qu'est-ce qu'il vit dans son foyer? Est-ce que la personne est équilibrée? Donc ça, c'est la première raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne voyons plus très grand. La deuxième raison, les amis, c'est le contentement. Les gens se contentent tellement. Je vais vous raconter juste une petite histoire. En voilà une femme qui, voyant bien que son mari a une vision tellement grande et elle, n'étant pas capable d'adhérer à la vision, donc à la mission de son mari, ne cesse de lui faire pression. S'il te plaît, mon chéri, construis-moi alors ma petite maison avant de continuer à rêver. Vous voyez, le contentement, tout ce qu'elle veut, c'est sa petite maison. Et imaginez que son mari n'ait pas une mission de vie. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il va dire, ok, faisons ce que la dame dit, étant donné qu'on a la possibilité de le faire. Et en voilà donc, il est en train de stagner sa vie. Il est en train de se limiter à la petite maison. C'est pas bon. Nous devons sortir de là. Pourquoi est-ce que quand un enfant américain naît, il sait déjà d'office que je vais être riche? Pourquoi? Pourquoi pas nous, Africains aussi? Nous devons élever le niveau de conscience. Troisième raison, les amis, c'est notre environnement. Vraiment, je pense que tellement de gens l'ont déjà dit. Beaucoup de penseurs l'ont dit. Pour répéter un penseur, c'est un grand penseur qui disait « Nous sommes la moyenne des 3 personnes que nous fréquentons le plus. » Mais à ce jour, avec le phénomène des réseaux sociaux, je dirais plutôt « Tu es la moyenne des 3 personnes, voire 5 personnes que tu écoutes le plus, que tu suis le plus. » Quelles sont les pages, les chaînes auxquelles tu es abonné? Qu'est-ce que tu écoutes tous les matins? Qu'est-ce que tu écoutes avant de dormir? Quel est ton rituel pour pouvoir tendre toujours vers l'excellence? Notre environnement, les amis. Notre environnement. Je l'ai dit dans ma biographie ici. Je travaillais dans une boîte où tout le monde était tellement fier d'avoir le salaire de 120 000, 150 000. Or, à cette époque-là, je touchais le triple de ce montant-là. Mais je savais que je n'étais pas à ma place. Je n'étais pas là. Je ne servais personne. Je ne me sentais pas en train de servir. Et par conséquent, je ne gagnais rien du tout. Puisque ce que je gagnais là, c'est juste l'argent du carburant de mois. Donc, ton environnement, sélectionne ce que tu suis, sélectionne tes amis, sélectionne ce que tu fréquentes.
Je vais t'expliquer, je t'ai déjà dit dans le 5e point, une raison fondamentale et après tu auras un bonus. Désolé si la vidéo va traîner un peu, mais cette vidéo-ci, tu dois la partager et tu dois la suivre plusieurs fois. La 4e raison, c'est le manque de stratégie. Entendez par stratégie, le manque de connaissances à mettre en œuvre pour pouvoir rêver grand. Et là, directement, je vais vous donner un conseil. Pour pouvoir voir très loin et te sentir capable de le faire, mon ami, ne suis que des success stories. Je dis bien, je répète, ne suis que des success stories. C'est-à-dire que si tu es au Bénin, tu es au Sénégal, tu es en Côte d'Ivoire, ne suis que ceux qui ont réussi parce qu'ils vont t'apprendre beaucoup. C'est comme ça qu'on conditionne son cerveau. C'est comme ça qu'on conditionne son subconscient à atteindre son objectif. Je te donne un exemple. Tu rêves d'être président de la République. Il faut suivre l'histoire de Laurent Gbagbo. Il faut suivre l'histoire de Hassan Ouattara. Il faut suivre l'histoire de Thomas Sankara. C'est ça. Il faut suivre l'histoire de son excellence Paul Biya. Il faut suivre l'histoire de son excellence Patrice Talon. Il faut suivre leurs histoires. Tu veux être un très grand homme d'affaires. Tu veux impacter le monde. Il faut suivre l'histoire de Dangote. Il faut suivre l'histoire de Baba Dampulo. C'est ça. C'est ça qui permet de rêver, mon ami. C'est ça qui permet de maintenir ton niveau de vibration élevé. C'est ça qui te donne la force de pouvoir transgresser, de pouvoir vaincre tout ce qui vient en face de toi. Donc c'est ça. Et en le faisant, tu es déjà en train d'élaborer une stratégie pour atteindre ton objectif. Pour atteindre ton objectif, qui est de bâtir quelque chose de grand, d'exceptionnel. Non, plus jamais le contentement. Non, non, on ne se contente pas. Si on se contentait, c'est que au plus pour tous n'existerait même pas. On ne se contente pas, les amis. On ne se contente pas. Maintenant, donc, je te donne la 5e raison pour laquelle aujourd'hui les Africains ne réalisent plus de grandes choses. La 5e raison, mon ami, et c'est la raison capitale même. Avant d'évoquer cette raison, je voudrais te dire, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mastermind? Pour la petite histoire, aux États-Unis d'Amérique, dans la pleine période d'industrialisation, il y avait un mastermind puissant, constitué de 3 hommes. Thomas Edison, Henry Ford, et la 3e personne, son nom m'échappe. Imagine un peu, un mastermind de 3 personnes, les amis, dans lequel se trouve Thomas Edison, Henry Ford. Qu'est-ce que ça peut produire? Est-ce que tu t'imagines ce que ça peut produire, les amis? La 5e raison, c'est le réseau. Tu es dans quel réseau? Tu es dans quel réseau? Tu appartiens à quelle association? Pas les associations où vous avez les tontines, les caisses malheurs, les caisses noires. Pour vous, c'est faire les tontines, les cotisations pour prévoir ce qui est mauvais. Il faut sortir de là, dis donc. Sors de là. Moi, un jour, j'étais encore plus jeune. Mon papa me dit, maintenant que tu travailles, il faut que tu adhères à la réunion du village. Je dis, ok papa, j'ai compris. Il me dit un jour, suis-moi, on va aller à la réunion. Il y a la réunion des papas et il y a la réunion des jeunes. Je dis, ok. On arrive à la réunion, je vois que les motos garées. J'entre à la réunion. Quand je suis sorti, je dis à papa que je ne viens plus jamais ici. Il n'y a personne ici qui peut me permettre de faire, qui me permet de rêver. Moi, je ne suis plus jamais allé là-bas. Non. Ton fonds de caisse, c'est le fonds de caisse malheur. Ne fais plus ce genre de réunion-là. Tu appartiens à quel réseau? Tu appartiens à quel réseau, mon ami? C'est dans les réseaux que se trouvent les opportunités en or, les mines d'or, le diamant. C'est dans les réseaux. C'est dans les réseaux.
Est-ce que dans ton association où tu es présentement, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui là que j'ai besoin de 10 millions et que dans 2 jours, ou bien j'ai besoin de 20 millions et qu'avant une semaine, tu as réuni les 20 millions ou bien même 30 millions? Dans ton association, tu peux. Tu es dans un réseau pareil? Non. Tu es dans un réseau de médiocres. Il faut sortir de là. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les Africains ne réalisent pas de grandes choses. La majorité ne sont pas dans les réseaux. Et pourquoi? La peur. Dès que tu leur proposes quelque chose, tu entends, on te dit, c'est une secte. Pourquoi c'est seulement 7? Ça devait être même 12 ou bien 20. Vous avez seulement à 7, pourquoi? Il ne faut pas avoir peur. Développe ta personnalité. Et tu n'auras plus peur jamais de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Tu dois être dans un réseau. Il y en a plein de réseaux. Il y a le réseau d'un de nos frères camerounais qui est de la Startup Academy, à savoir le docteur Claudel Nulissier, qui est le Unibrand. Voilà un réseau. Il y a des réseaux, les amis. Trouvez votre réseau. Si tu aspires à être franc-maçon, vas-y. Tu ne peux pas être à l'extérieur et chercher et te mettre à critiquer. Moi, à l'époque, il y a cela aujourd'hui 12 ans, j'étais purement végétalien. J'étais végétalien. Vous connaissez ce que c'est qu'un végétalien. Et lorsque nous siégeons aux hydrocarbures, ici au Cameroun, c'est à Douala, à Bonapriso. Bonapriso, c'est un quartier prestigieux de ce pays. Et lorsqu'on venait, il y avait des gens qui disaient, ces gens-là, quand ils entrent là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent nus et ils couchent ensemble avec les femmes. Mais on s'en foutait. On s'en foutait, les amis. Tu appartiens à quel réseau? Aujourd'hui, je suis dans une grande famille qui s'appelle la FIAD. À l'intérieur, il y a des choses exceptionnelles que je ne peux pas parler ici. Quel est ton réseau? Si c'est la Rose Croix d'Or, vas-y. Ou c'est la MOC, vas-y. Je ne fais pas la publicité de ces écoles de mystère. Mais je te dis, tu dois être dans un réseau. Sinon, nos différents dirigeants ne devraient pas être des patrons de ces réseaux-là. C'est la raison pour laquelle je t'invite à cliquer sur le lien que nous allons mettre en bas de notre forum Telegram des faux riches. Les faux riches, c'est le club des riches heureux grâce au forage d'eau. Dans ce forum-là, parce que nous allons vous donner des opportunités de pouvoir investir dans le métier de forage d'eau et d'avoir des revenus passifs. J'ai arrêté et j'ai refusé de prendre les investissements des gens qui nous contactaient un peu de partout, simplement parce que il faudrait qu'avant que nous acceptons l'investissement de quelqu'un, que la personne adhère à notre vision, notre mission et nos valeurs. C'est extrêmement important, les amis. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je l'ai vue un peu longue parce qu'elle est extrêmement importante, cette vidéo. Et je te dis, pour tous tes besoins en eau, forage d'eau, captage d'eau de source, réalisation des projets d'adduction d'eau, tu connais l'adresse. Contacte tout de suite le numéro 1 et nous nous ferons l'honneur de t'apporter le meilleur service du monde. C'était Constantin Sarr. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.